Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un test d'une console de merde. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Alors, ça s'appelle la PAP K3 Plus. C'est une console voilà, qui émule du Sega, du Neo Geo, de la Super Nintendo, de la NES et plein d'autres jeux. Donc, je l'ai testé pendant quelques jours. Donc, ça a été déjà ouvert. Comme vous allez pouvoir voir, j'ai remis les films transparents comme c'était avant, tout comme c'était à l'origine, sincèrement. Et puis voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut constater sur l'emballage? Bon, c'est digne d'une console, quoi. Une console un peu, on va dire, low cost. On voit deux garçons en train de jouer, super jouer, avec deux manettes. Alors visiblement, cette console ne peut pas jouer avec deux manettes. Par contre, vous pouvez brancher votre console vers la télé. Ça, c'est possible parce qu'il y a un câble. Il y a un câble qui est fourni avec. C'est à... Vous allez voir. Alors, on peut jouer, écouter de la musique, lire des films, lire des photos. Ça, je sais pas c'est quoi. Peut-être se connecter à la TV. Prendre des photos. Le micro, s'enregistrer. Internet. En vérité, non. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons là? De l'USB. Donc, c'est de micro USB. Non, pas micro USB. Mini USB. Donc, c'est vraiment l'ancien format. Ça, je sais pas c'est quoi. HD caméra. Enfin, quand c'est une caméra de 0,3 mégapixels. Vous allez voir. Et du Windows Media. Donc, voilà, ça supporte le Windows Media. C'est déjà pas mal. Alors, sur la tranche, on voit encore le blueprint de la console. On a la console avec câble, USB câble et les manuels d'utilisation, conformité européenne, recyclage, ça je sais même plus c'est quoi, et un bonhomme dépressif qui est déconseillé au moins de 3 ans, comme d'habitude sur les consoles, un peu comme ça. Ici, alors on va s'intéresser ici, ça supporte le 64 bits. En réalité, j'ai jamais vu de jeu comment N64. Support GBA. Ça, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est la Super Famicom. C'est ça. Super NES. Sega. Non, c'est ça, Famicom. Ça, je sais plus c'est quoi. Enfin bref. NES. Voilà, ça supporte beaucoup de formats. Mais il n'y a pas écrit Neo Geo. Ça, c'est... Pourtant, ce serait l'argument. Ultra large capacité Super TF4, voilà, c'est compatible avec les micro SD, caméra HD, caméra vidéo, bon, ça, faut pas les croire. Picture Browser ebook, support 26 kits of langage, je sais pas c'est quoi. Alors vous avez la couleur noire, blanche et bleue. Made in China, bien évidemment. Et ici, voilà, il nous explique, voilà, tout ce qu'elle aura, la console. Alors on va l'ouvrir. L'ouverture, ça se passe par là. Alors, j'ai vraiment emballé comme à l'origine, comme je l'avais trouvé. Ici, on a, bien sûr, le manuel d'utilisation. Donc, c'est une feuille pliée. Oups, j'ai fait une bêtise. Il y a les jeux en français. Il y a écrit en français, bien sûr. Attendez, je vais vous le déplier. Parce que... Voilà. Options de jeu, choisissez Games ROMs dans le module de fonction raccourci, entrez la liste, y compris GPS, CPS, pardon, Neo Geo, GBA, machin, ouais, c'est pas mal traduit. Bon, ça c'est mutilant, parce qu'il y a des produits chinois qui sont que en anglais. Donc voilà, ils ont fait l'effort avec la traduction. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah bien sûr, le câble vidéo. Voilà, qui est du composite, stéréo, ça c'est pas mal. Ça c'est bien parce qu'il y a des consoles qui n'ont pas stéréo, des consoles de merde. Et c'est un jack au bout. Donc voilà. Avec on a un HDMI aujourd'hui. Alors j'ai plus l'emballage d'origine du câble, c'est pour ça. Oups, excusez-moi pour la caméra.
Pour ça, je l'ai mis comme ça. Alors là, c'est du mini USB. Donc voilà, tout petit, avec de l'USB au bout, bien sûr, pour pouvoir connecter la magnifique console. Et on arrive sur la console. Donc, hop. Voilà. On a la console là. Bon voilà, j'ai mis refilm protection comme je pouvais. Alors ici, on a la croix directionnelle qui n'en est pas une, littéralement. C'est 4 boutons séparés. Le petit stick analogique qui fait un bruit atroce, je l'utilise jamais. Ici un écran LCD. Start, Select. Volume plus, volume moins. Il n'est pas mal placé. Bouton B, bouton A, bouton D, bouton C. Voilà. Ici, on n'a rien. Ici, c'est pour mettre la dragonne. On n'a pas d'autre emplacement. Ici, le bouton L, le bouton R. La carte pour la carte micro USB. TV carte, qui s'appelle. Ça, c'est pour mettre, bien sûr, le petit AV hot. Ça veut dire brancher sur la télé. Le micro. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le micro. Et une mini USB pour brancher la console sur le secteur, le bouton power et un bouton reset, ça c'est pas mal. Donc voilà, et la prise jack, ah bah je viens de la rallumer, il fallait pas. Donc c'est assez sensible. Hein. Et ici on a une batterie de 1200 mAh, donc je pense pas qu'il y ait une batterie 1200 mAh. Sincèrement, on a une autonomie de 3 heures, donc c'est très médiocre. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter aussi la caméra. Donc voilà. Ici voilà, on a la batterie. 2200 mAh. Bon, c'est une batterie, je sais pas si c'est standard, mais bon, si elle tombe en panne, bah, c'est plus qu'à la brancher sur secteur. Le design fait vraiment penser à la PSP. Hein. Je sais pas si je peux ressortir ma vieille PSP, je sais plus où c'est qu'elle est. Et vous tapez sur internet, PSP, ah, je me rappelle plus comment ça se ferme. Voilà, comme ça. Alors, on va enlever le film protection. Hop, on s'en fout. Hop. Voilà, là vous avez plusieurs jeux. Donc ici, vous aviez le petit émulateur de jeu. Voilà, ça c'est des jeux en arcade. Neo Geo, Game Boy Advance, Super Famicom, Mega Drive, Famicom, Game Boy Color. Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est de la Master System. Ok. C'est une Game Gear? Ah ouais, c'est une Game Gear. Je savais même plus. Game Boy. Donc ça, c'est tous les jeux Game Boy, les vieux jeux. Et puis voilà, on a fait le tour au niveau des jeux que je vous ferai voir. Alors. Ça, c'est P3. Hop, je vais vous faire voir avec le petit Mario qui va me servir pour l'appareil photo. Hop. De comparaison. Ouais. Ok. Attendez 2 secondes. Je crois qu'il y a bug. Elle bug. Alors là, je vous fais pas voir parce qu'ils ont mis des chansons. Je sais pas si c'est libre de droit d'auteur, donc je préfère pas vous faire voir. Ah non, mais la qualité, vous avez vu, elle est extraordinaire de la caméra, donc il n'y a pas besoin d'en voir plus. Où c'est qu'elle est? Je me rappelle plus où c'est que c'est. Hop là. Attendez. Voilà la photo. Donc là, vous voyez la qualité est médiocre. C'est du 0,3 mégapixels. Donc voilà. Ici il y a des petites photos, on s'en fiche, des photos d'eux. Ça c'est l'explorateur fichier, ça c'est paramètres, langage setting. Donc vous pouvez choisir. Tiens, on va le mettre en français.
pas mis en français, moi j'ai laissé en anglais. Est-ce que c'est bien traduit? Bon, ça a l'air d'être mal. Donc le son est très mauvais. L'angle de caméra, vous avez vu qu'il est très mauvais. Hop. C'est une Dalten. Voilà, faut pas critiquer les Dalten. Il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui utilisent les Dalten. Même sur des produits chers. Vous voyez. Alors on va jouer à Metaslug pour le premier jeu. Sur Neo Geo. Ça je vais te pousser. Hop. Alors, littéralement, c'est une console à émulation, donc voilà, qui émule les jeux. Donc voilà, par exemple, un Neo Geo, ça peut valoir le coup parce que comme c'est cher, les jeux ils valent plus de 300 euros. Je sais plus de son mec, c'est bon. Alors vous voyez, sincèrement, le son est vraiment saturé. Non, il faut se mettre des crédits comme d'habitude avec les jeux en arcade. Ouais, c'est fluide. Par contre, là, on peut pas faire de critique, c'est fluide. Moi, je fais pas de critique, là. En même temps, ouais, fluide, on peut pas dire c'est super fluide. Mais bon, ça va, c'est pas pire que les anciennes consoles de merde, hein. Littéralement. Comme j'avais testé une fois, qui avait des jeux non officiels. Quoi non officiels? Leurs jeux à eux. Donc, comment on fait pour revenir au menu? Bah, select plus start. Voilà. Et quitter. C'est simple. Ou alors bouton reset. Alors, est-ce qu'on va jouer à un autre jeu de Neo Geo? Non, on va s'arrêter là pour la Neo Geo. Alors, ce qui est chiant à chaque fois que quand tu fais back, c'est que tu reviens direct au menu. Est-ce que si je fais ça, hop, bouton. Merde, ça réinitialise les consoles. Bon, c'est pas grave. Non, ça vous laisse après savoir le beau fond d'écran d'allumage avec un petit poisson, avec des petites bulles et un petit aquarium écrit Super Game. Voilà. On va mettre ça et on va jouer à Super Mario Bros qui est sorti sur NES, sur non, Famicom, désolé. Qui est sorti, si je me rappelle bien, à quelques années près, en 1985-86. Je crois que c'est plutôt 86. Donc ici, on a bien le thème de Mario. Voilà, Start. Et on joue à Super Mario. Alors la musique est saturée. Alors je préfère la version NES. Et merde, je viens de perdre comme une merde. Bravo. Donc oui, bon, c'est fluide. Hein. À part que le son n'est pas super fluide. Hein, sincèrement. Ça, c'est... ça peut être, tu peux en être sûr. Mais bon, c'est jouable. Je vais pas dire que c'est pas jouable, parce que ce serait pas vrai, ce serait vous mentir. C'est jouable, c'est tout ce que vous voulez. Mais bon. Hein. Voilà, on peut faire mieux. Mais bon, en même temps, c'est pas des jeux qui sont dit, voilà, Nintendo, on vous fait à droit d'auteur. Non, non. C'est des jeux un peu qui sont un peu piqués de chaque constructeur, à chaque développeur. Voilà. Donc, c'est Super Mario. Voilà. Donc, à faire absolument sincèrement, si vous voulez faire un bon Mario, bah, achetez-le sur NES. Qui est littéralement, voilà, mieux, qui sera plus fluide, avec le son meilleur et tout ça. Surtout une NES, on doit en avoir une pour 70 € d'occasion. Donc voilà. Même moi, envie de grogner. Donc, moi, ce qui m'intrigue, c'est Super Mario 14. Alors, vous allez voir, c'est marrant, parce que là, ça a été dans loin, quand même. Les mecs, ils sont modifiés à skin d'un jeu, je sais pas c'est lequel. Ils l'ont mis en Super Mario. C'est... Regardez-moi ça! C'est débile d'avoir fait ça! Pourquoi faire ça à un jeu qui est célèbre? Voilà, là, je vais crever littéralement, bien sûr. Dégage, porte qui pique. Voilà.
Oh là 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 là. Mais vous avez ces pitoyables, mais... Ils savent plus quoi inventer. Et même je perds, j'en ai rien à foutre, littéralement. Oh. Voilà, vous avez vu, hein, récemment, c'est pitoyable. Super Mario 14 Bros. Super Mario 14 n'est jamais sorti, même Bros, que vous voulez. Super Mario Bros 4. Voilà. Donc là, je vous fais voir tous les jeux qui sont littéralement pas des vrais, qui sont juste modifiés des jeux, qui ont mis le skin de Mario. Donc, en fin de compte, il y a eu pas mal de recherches pour eux. Je pense qu'ils ont été contents de leur trouvaille. Alors là, c'est une énigme, non? Voilà, faut attendre là. Hop, comme si tu marchais. Pour eux, c'est limite de la 3D. Ouah, d'une fluidité, vous avez vu ça? Ouah, les mecs, ils sont été loin quand même. Je trouve ça pitoyable, mais en même temps, c'est marrant. On a envie de savoir où c'est qu'ils ont été jusqu'au bout quand même. On se dit, voilà. Et là, je vais crever. Et non. Oh, c'est une fluidité. Hop. On retourne dans les années 60. Enfin bref, 60, ça n'existait pas les jeux vidéo. C'est pour vous dire voilà, que c'est vraiment très débile d'avoir fait ça. Pourquoi pas mettre des vrais jeux? Je ne sais pas, Mario World. Donc ils aiment bien se dire... donner le nom des jeux à Mario. Parce que ça fait vendre, justement. Voilà, c'est un petit peu plus fluide. C'est comme vous dire que il est mieux que l'autre. Non, il est pas mieux. Par contre, ouais, je crève littéralement. On s'en fout. Alors, Dr Mario. Voilà, c'est Dr Mario que vous connaissez sur NES, notamment. C'est un jeu célèbre. Hop. On va choisir ça. Donc, c'est un petit Tetris hein, avec des médicaments. Merci, monsieur Dr Mario. Hop. Voilà. Hop. Je vais peut-être crever, non? Et voilà, faut en mettre 3 et puis ça tombe. Bon, c'est un Tetris. Hein. Complètement classique. Dr Mario, essayez aussi sur NES. Hein. Alors, Mario 16. Là, je vous fais voir beaucoup de jeux de NES parce que là, ils sont vraiment modifiés. Et puis là, c'est pour faire voir la médiocrité de la chose, quoi. C'est quoi ça? C'est des corbeaux ou... avec des hommes de Cro-Magnon. Vous voyez où c'est qu'ils ont été, les mecs, quand même? Ils ont été loin. Hein. Bon, faut saluer quand même leur effort. Donc, ils ont été jusqu'au bout de la chose, mais bon. Voilà quoi. Alors, je voulais vous faire voir. Il y a Ribbon, Plants vs Zombie, Street Fighter 2010. Est-ce qu'il existe vraiment? Je suis pas expert des Street Fighter. Je vous dirais une bêtise. Crash in the Boy, Castlevania 3, 2. Voilà. Alors aussi, si vous voulez une bonne console, la mini NES vient de ressortir. Hein. Voilà, qui est une bonne console qui regroupe 30 jeux. Donc les jeux les plus mythiques. Au lieu d'acheter une console d'émulation comme ça qui ne sert strictement à rien. Alors oui, c'est ça que je veux faire voir. Chess Bond. Je me rappelle plus. C'est bien Sega. Donc ça joue Sega. Donc je crois que c'est un des plus mauvais 007. Hein. Si on peut le mettre ainsi. Timothy Dalton, je crois c'est. Oui, c'est ça. C'est-à-dire sans vaguement. Est-ce que je suis bon à ce jeu? Voilà. Mission 1. Alors là, sur de la Mega Drive, déjà un peu plus récent, 16 bits au lieu du 8 bits.
Alors oui, c'est bien un jeu de l'époque. Hein. Joli James Bond sur 3D. Moi qui adore James Bond. Hein. Oh là. Je me rappelle plus comment on fait pour tirer. D. Voilà, avec Timothy Dalton, on avance. Donc ça, c'est un vrai jeu. Pour ceux qui se posent la question. Bon voilà, c'est un James Bond d'à l'époque. Qui est en 16 bits. Qui n'est pas terrible. On peut aussi s'en douter. À essayer au moins une fois dans sa vie. Ou pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Moi je voulais voir Sonic, s'il y a un Sonic, je m'en peux plus. Sonic 3D Blast, voilà. Donc est-ce que c'est un vrai jeu officiel? Oui, c'est un jeu officiel. Je connais pas je connais pas tous les Sonic parce que sincèrement, je suis jamais presque intéressé à Sonic. J'ai toujours préféré Mario. Après c'est mon choix. Bon, j'aime bien Sonic, mais mon choix c'est plus porté sur Mario. Ok. Hop. Donc c'est un vrai Sonic. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Hop. À moitié en 3D, ça c'est pas mal. Voilà, ce qui prouve que quand même la Mega Drive avait de la puissance à revendre. Alors, vous avez vu, il y avait quand même de la puissance à Mega Drive. D'ailleurs, c'était une bonne génération de consoles. Je me rappelle avec la guerre de la Nintendo et de la Mega Drive. Donc voilà, on va sortir. On a fait un peu de Mega Drive. Je voulais vous faire voir Sonic particulièrement. Alors là, c'est les mêmes jeux. Ouais, c'est ça. Game Boy Color, voici Super Mario Deluxe ou Wario Land 2. Game Boy Color. Donc que j'ai aussi sur Game Boy aussi. Bon. Vas-y Wario, rejoins-nous. Alors, les boutons font des mauvais bruits. Vous pouvez voir. Il n'y a que ça qui fait bien de bruit avec la protection. Et le stick. Il va me péter entre les dents. Ce jour. Bon. Allez. Allez, s'il te plaît. Allez. Est-ce que le vrai jeu était comme ça? Je sais pas. Je sais pas expert en Wario Land. Je sais que j'en ai un. Ouais, les animations c'était pas terrible. C'était pas terrible. Hein. Donc déjà le jeu aux couleurs par rapport à la Game Boy normale, c'est déjà pas mal. Merci, on veut jouer. Mais enfin, tu vas travailler. Chapitre 1, ok. Réveille-toi, Wario. Non, c'est pas celui-là que j'ai, je crois. Je sais plus j'ai lequel. Je suis pas expert à Wario Land. Je suis jamais intéressé à Wario Land, pour vous dire. Moi, c'est plus Mario. Zelda aussi, j'aime bien. Mais pas Wario. Oui, enfin bref, c'est un jeu Nintendo, donc... Ah...
Voilà, ceux qui connaissent Wario Land, ça leur rappellera des souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait jouer au Game Boy Color? Ouais, pas terrible, hein. Alors, on va jouer à l'Eskid. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai jamais joué à l'Eskid. J'ai mieux cette console-là. C'est un personnage mignon de Sega qui a été inventé avant Sonic. Hop. Oui, bon, c'est fluide, hein. C'est les jeux Sega hein, qui sont excellents. Comme tous les jeux Sega à peu près. Et voilà, je viens de mourir misérablement. Donc, pourquoi pas à faire? Donc déjà, c'est toujours mieux que Wario Land qui dure 3 heures. Hop. On n'a pas beaucoup de jeux, on en a une dizaine à peu près. Alors Game Gear, bon, c'est une console que j'ai jamais joué, je me suis jamais intéressé. On va jouer à quelques jeux de Game Boy normal et puis on va s'arrêter là pour les jeux. Super Mario Land, on va jouer à Super Mario Land 1. Donc c'est en noir et blanc comme la vraie console. C'est du 8 bits. Ouais, c'est Mario Land. Là, on n'a plus de son. C'est étonnant. Pourquoi ça? Je n'en sais rien. Donc voilà, c'est Mario Land, Super Mario Land, qui est pas mal. Qui est même très honorable. Voilà. Bon, là, je l'ai fait un peu exprès. Pour tester un autre jeu. Je vais peut-être en tester encore un ou deux, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait tester? Jeu de catch. Tu me dis Super Chess Bond. Ah, ça m'intéresse. Super Chess Bond. Est-ce que c'est un vrai jeu? Je pense que oui. Oui, c'est écrit Nintendo, donc c'est un vrai jeu. C'est horrible. Je sais pas si vous voyez grand chose à l'écran. Dans la caméra. Hop. Voilà, hop. Ouais, c'est fluide. En même temps, c'est un jeu Nintendo. Les jeux Nintendo sont toujours noblement. Là, je sais pas si c'est un jeu Nintendo. C'est licencié by Nintendo. Bon, à mon avis, si Nintendo a donné son accord, c'est qu'il le trouvait pas trop mal. Pour l'époque. Pour l'époque. Hop. Et je viens de perdre misérablement. Voilà. Alors, vous avez sincèrement dans cette console des jeux d'arcade. Excusez-moi. Neo Geo, GBA, Super FFC. Je pense que c'est Super Famicom, c'est ça. Mega Drive, Famicom, Game Boy Color. Alors ça m'a... Ah oui, ça c'est la Master System, voilà. Game Gear, Game Boy. Et puis voilà, vous avez beaucoup de jeux. Donc vous avez... J'avais vu... Est-ce que c'est écrit quelque part? Pas dit. Je crois que vous avez 600 jeux. J'avais vu dans la caractéristique. C'est ça, 600 jeux. Voilà. Ce qui est honorable. Hein. 600 jeux. Là-dessus, ce que je vous... Voilà, Street Fighter. Est-ce que je vous conseille une console comme ça? Littéralement, non. Parce que c'est une console, déjà, que l'écran est misérable. Bon, après, vous me direz, pour ce prix-là, ça vaut une cinquantaine d'euros, donc c'est toujours mieux. Mieux que rien. Donc, si vous voulez vraiment de l'émulation, vraiment prenez un Raspberry Pi 3, que ça fonctionnera avec de la 64, ça fonctionnera avec beaucoup de choses. Mais ça vaut un petit peu plus cher, il faut être un peu bricoleur. Ou alors acheter un Raspberry clé en main, donc il y a des sociétés qui le font, et qui le font très bien. Hop, excusez-moi pour la caméra, ça peut déraper. Est-ce que je vous conseille ça? Non, pas littéralement. Après, pour la faire la blague, oui. Parce que voilà, c'est une console qu'on se marre bien avec des jeux
qui ne sont pas connus, qui sont vraiment modifiés quasiment à l'arrache, si on peut dire ça, littéralement. Mais je vous conseille pas cette console. Ça peut te foutre de l'argent à poubelle. Ce que je dirais, c'est une merde. Non, c'est pas totalement une merde. Mais elle fait partie des consoles de merde parce que voilà, elle imite l'arrière, le PSP, l'avant aussi, hein, littéralement. Les mêmes boutons, mêmes sticks, peut-être l'écran un peu plus grand. Non, il est pas plus grand. Voilà, il aurait pu manquer le logo PSP. D'ailleurs, le nom un peu du constructeur PAP fait penser un peu à la PSP. Ils en ont imité plusieurs des PSP, les Chinois. Mais là, voilà, après, les finitions, c'est pas ça. Le stick, c'est pas ça. Les boutons font du bruit. Il n'y a rien à sauver. À la rigueur, une fois qu'elle sera morte, il y aura le câble à sauver. Il y a encore le câble. Ouais. C'est pas trop mal. Peut-être ça, même pas. Alors, sincèrement, si vous tombez sur un produit comme ça, fuyez. Parce que voilà, ça vous procurera aucun plaisir. Et c'est une console de merde. Et qui est misérable. Pour moi, c'est même à déconseiller fortement. Après, si vous voulez que pour de la Neo Geo, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi faire la blague à quelqu'un. Ou un ennemi que vous aimez pas. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche si vous êtes abonné pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Parce qu'il va y en arriver beaucoup prochainement. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci, au revoir. À la prochaine pour d'autres vidéos.